Salut les amis. Donc comme vous avez vu, on est au bord de l'eau avec le fiston, de retour dans la Sèvre, donc la rivière. Vous avez pu voir les images là que mon fils a filmé là pendant que je montais le matériel. Donc là on est sur un spot qu'on n'a pas pêché depuis quelques années. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu pêcher là. Ça va faire 3 ans je pense. Ça va faire 3 ans est-ce qu'on n'est pas venu sur ce spot. Donc on n'a jamais fait de vidéo ici. Donc on est sur un spot où il y a, normalement il y avait pas mal de nénuphars, mais là ils sont plus là. Et il reste pas mal d'herbiers. Donc on a fait un tapis de bouillette hier soir devant les herbiers. Et là on vient de poser les 4 cannes dessus et avec quelques bouillettes autour. Comme d'habitude, hein, une pêche simple. Donc on verra bien ce que ça va donner. On a fait quelques jolis poissons là il y a 3 ans quand on était venu. D'ailleurs je vais vous faire voir les photos tout de suite. Donc voilà, c'est un endroit où il y a pas mal de jolis poissons avec des belles couleurs, des belles écailles. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même 500 mètres de marche à faire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui vient pêcher la carpe ici, parce que les gens n'ont pas envie de marcher. D'ailleurs même au Carnassier, on voit pas grand monde. Donc on a quand même 2 ou 3 champs à traverser et ça fait quand même de la marche. Quand on a pas mal de matériel à emmener, là, comme là le fourreau, on a amené 2 sacs à dos, le fourreau, il y a quand même le poids des plombs, le poids des bouillettes, il y a les sièges, parce qu'on ne va pas s'asseoir par terre. Donc il ne faut pas s'encombrer non plus. Là on a emmené le petit tapis de réception, c'est tout. Faut espérer pas prendre des gros poissons, mais bon. L'avantage c'est qu'on a un petit trou d'eau là, juste à côté. Si jamais il y a un gros poisson, on pourra Le foutre dedans. Se mettre pieds nus et se mettre dedans pour le montrer, comme ça c'est de l'eau en dessous et on risque pas de faire tomber le poisson par terre. Et, voilà. Donc quoi de vous dire de plus, comme vous avez vu, c'est toujours montage simple, avec un clip plomb. Là on a mis de plomb de 80 grammes je crois. Mais bon, je crois que 60 grammes aurait bien suffi parce qu'il n'y a pas de courant. Hein. Par contre, il y a pas mal d'écrevisses, donc on verra bien. Pour l'instant, on croise les doigts, on n'a jamais été trop emmerdé avec les écrevisses. Mais là, vu qu'on est devant les herbiers, aïe. Donc on a eu un bip, on ne sait pas ce que c'est, on verra bien. Et on va espérer prendre un petit poisson. Allez, à tout à l'heure. Lui, on le dépasse. Bon les amis, on a filmé un départ, l'autre canne à côté part. On vient de faire un doublé de 2 magnifiques cocos. On va vous présenter ça tout de suite, mais une par une je pense, puisqu'on a un petit tapis. Bon les amis, attends, je vais recadrer un peu le caméscope. Qu'on voie bien. On va vous présenter les 2 poissons. Les relâcher tout de suite et galère, 2 départs en même temps. Donc déjà, vas-y, essaye de prendre la tienne. Deux poissons, 2 jolis poissons. Je vais la mettre plus haut si tu veux. Voilà, les amis, premier point. Elles sont magnifiques. Première touche, un doublé. 2 touches quasiment en même temps. Bah oui, parce que t'as ferré, et j'ai éteint le caméscope et elle est partie direct après. Ah ouais, 2 cannes côte à côte en plus. Donc on va relâcher ça et on va essayer de faire quelques photos quand même. Ouais. Et on vous reprend après. Allez, on se dépêche. Tu prends des photos? Ouais, je vais faire ça. Allez, go. Attends.
Simon. Va. Là. Pas si petite que ça en fait. Bon les amis, regardez ce poisson comme il est bizarre. D'un côté il n'a pas d'œil. Mais pas du tout. Hein. Il n'y a même pas l'emplacement, il n'y a rien. Peut-être pour ça que ça nous a fait une petite touche bizarre. Mais par contre, de l'autre côté, elle a son œil, normal. Comme quoi la nature, des fois, est bizarre. C'est louche, pas d'œil. Bon, voilà les amis. Comme vous voyez, là, de ce côté, elle a son œil. Mais c'est bizarre. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'elle nous a fait un départ bizarre. Mais ça fait plaisir, troisième touche, troisième poisson. Que demande le peuple. Là, franchement, ça fait 3 heures qu'on pêche depuis ce matin là. Même pas encore. Parce qu'on a commencé, il était quasi 9h. 8h30 Et là, il a commencé. 8h30, 9h, et là il est à peine 11h. Donc voilà, hein, en espérant que ça continue, parce qu'on reste là, on va manger sur place et on va essayer de rester jusqu'à temps qu'on en a marre, quoi. Allez, je la remets à l'eau et je vous reprends après. Je vais la mettre directement comme ça. Ouais. Allez. Elle est juste à côté de l'eau. C'est le temps qu'elle se retrouve. Ah, part tranquillement. Yes. Oui. Va doucement, va doucement. Ma capuche s'est mise alors que j'étais en train de courir. Elle cherche à partir derrière elle aussi. Elle saute le long des herbes. Hein? Je sais pas, en tout cas, c'est pas une coco. Ça va changer un peu. Elle m'a fait un de ses doutes là. Essayer de bien filmer le combat. Elle est là. Bon, elle est pas énorme, mais c'est pas grave si on a de la salade avec. Bah, c'est qu'il y a plein d'herbes avec. Ah, c'est bon, elle est dedans. On va essayer de la présenter assez vite. On a que le petit tapis de réception que je trouve pas terrible en plus. Allez, après on va faire une photo vite fait. Voilà, vas-y tu peux parler. C'est un beau petit poisson, elle a fait un combat assez bizarre. Au début je pensais même pas que c'était une carpe, mais ouais, c'est bien battu. Par contre elle a des toutes petites nageoires. Donc Première miroir. on n'a pas encore pêché les poissons recherchés qu'on avait pris il y a quelques années là, avec des belles écailles. Ouais, la dernière fois qu'on était venu, c'était pas du gros poisson, mais que
que des belles écailles, je crois qu'on avait pris une linéaire. Mais je crois que j'ai retrouvé une photo avec une linéaire. Enfin, de toute façon... Faudrait qu'on regarde ça, mais on n'avait pas pris de... gros poissons, mais là on prend que du beau poisson, mais pas de très belles écailles. Allez, on la relâche. Je vais prendre quelques photos et on va la relâcher vers là-bas. Comme moi j'ai fait tout à l'heure. Bon, mais tu t'es caché derrière moi, Wilfried? Hein? T'es plus grand que moi? Attends. Un peu. Ah regarde, je te vois. Attends. Bon allez, on va arrêter de faire les cons. Bon, ben, cette vidéo va se terminer là. Résultat, 4 départs, 4 poissons dans la matinée. Et là, coup du soir, pas une touche. Enfin, on s'en va avant la tombée de la nuit de toute façon. On a le droit de pêcher encore une demi-heure, mais bon. Le temps de remonter les 500 mètres La demi-heure, elle sera pas si qu'il y a à faire. Donc j'ai oublié de dire que j'étais avec une bouillette avec le mix de base que j'ai fait. Moi j'ai dit au début de la vidéo, je sais plus. Donc Curie Scopex. Donc là on rentre un petit peu avant parce qu'on va amorcer ailleurs. On va amorcer sur le ponton, le fameux ponton où j'ai fait les petites vidéos là juste avant. Là. Et c'est pas loin de chez moi. D'ailleurs là on n'est pas très loin de chez moi non plus. Mais, comme ça je serai pas loin de la voiture puisqu'ils annoncent de l'eau demain. Et là vu qu'on a 500 mètres à faire, à venir avec le parapluie ça va être un peu chaud. Donc on va balancer quelques bouillettes là-bas et peut-être faire une pêche demain ou après-demain ou je sais pas quand. dans la semaine après. Ou dans la semaine, ouais, mais je vais en balancer quand même au cas où j'irai demain. Donc là, comme vous avez vu, j'avais fait juste un petit tapis de bouillettes hier. Hier soir, je suis venu amorcer un petit peu, balancer quelques bouillettes. Alors, on est venu avec mon fils à se balader à pied et on a balancé quelques billes là hier soir et on est venu ce matin. Donc ça a payé. Comme quoi, la Sèvre, il y a des spots partout, il y a du poisson partout. Je reprécise que ça sert à rien d'aller pêcher sur les spots des autres. Autant chercher des spots tranquilles et d'aller pêcher sur des spots qu'on a préparés nous-mêmes. Donc voilà, nous on a trouvé un petit spot. Enfin, nous on connaissait ce spot parce que je connais la Sèvre par cœur. Je connais la Sèvre, mais j'aurais pu très bien pêcher un petit peu avant, un petit peu après. C'est pareil, il y a du poisson. Là les 4 qu'on a pris ce matin, c'est des poissons de passage. Donc le poisson on passe et repasse et si vous préparez un spot, vous prenez du poisson, il n'y a pas à chier. Donc voilà. Donc je vais aider mon fils là parce qu'il est un petit peu embêté. Il va se foutre les pieds dans l'eau. Parce que là on est sur une espèce de petite île. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Allez à la pêche les amis. Ciao, bye bye.